Je m'appelle Mohamed Bourissa, j'ai 45 ans, je fais de la photographie, je suis plasticien. La série Périphérique, moi je l'ai commencé quand j'étais aux Arts Déco, un peu avant les émeutes de 2005. C'est comme s'il y avait une sorte de pressenti qu'il fallait faire quelque chose en banlieue parisienne. J'avais envie un peu d'intégrer mon histoire personnelle, mon histoire intime, des gens qui m'entouraient dans une histoire de l'art. À l'époque, j'allais voir énormément de tableaux, des classiques très connus. Je pense à Piero della Francesca, Géricault. J'essayais de comprendre quelles étaient les lignes de force, les structures du tableau. Dans la série Périphérique, je faisais énormément de croquis avant de faire les photographies et je passais beaucoup de temps dans les lieux à rencontrer les gens et à échanger avant vraiment de choisir le cadre et la composition de l'image. J'ai beaucoup travaillé aussi sur les regards parce que les confrontations de regards me permettaient de créer des lignes de force à l'intérieur même de l'image. Je pense à une image un peu iconique de la série qui s'appelle La République, où j'ai interprété complètement la liberté de guider un peuple de Delacroix. Ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi on parlait d'émeute là où pour moi il y avait une forme de révolte. Et c'est vrai que pour moi, la liberté de guider le peuple, c'était aussi une idée de faire tomber la monarchie, de se libérer de quelque chose. Quand je fais La République, c'était une question de qu'est-ce que ça veut dire une république, comment les gens la perçoivent dans des lieux comme Clichy-sous-Bois, de re-questionner le propre statut des gens qui sont dans mes photographies, mais aussi d'un point de vue philosophique de ce que ça veut dire qu'être citoyen dans un pays. Que ce que c'est qu'être immigré, comment trouver sa place en tant qu'homme, jeune adulte qui est en train d'essayer d'intégrer une société. C'était aussi une envie personnelle de questionner la figure masculine à ce moment-là, sa représentation, son iconographie. C'est une figure dans laquelle moi aussi je me projetais. J'ai déjà commencé à travailler sur d'autres images où je photographie les gens, mais avec une forme de tendresse. J'essaie d'y raconter ce que c'est que la famille. J'intègre plus de femmes. Voilà, c'est toute cette diversité sociale qui m'intéresse maintenant. Peut-être que c'est l'âge qui fait qu'on change aussi de regard sur l'endroit où on vit. Cette image-là, elle a été faite à la Rainerie à Toulouse. Je m'étais inspiré du radeau de la Méduse. Et à la base, j'avais cette idée de mettre des écrans de télé et de mettre des gens sur ces écrans. J'avais envie un peu de parler de cette surreprésentation du jeune de banlieue, même si je trouve que c'est vraiment un mot galvaudé. Donc à un moment donné, je commence à composer cette image. Je propose à des jeunes de la Rainerie de venir poser sur ces télés. Et très vite, je trouve qu'il y a un truc qui fonctionne pas. Et pour moi, ce qui était important, c'était au contraire, c'était l'absence. C'était plus juste par rapport à cette idée de stéréotype, de représentation. Et donc, le seul corps que je laisse, c'est presque à la limite un corps sans tête, un corps penseur. Pour moi, c'est une sorte de naufrage visuel. Dans cette image-là, je voulais travailler sur cette idée d'arrestation. Je devais faire ça en extérieur. À Grigny, on avait commencé à faire une composition d'une arrestation avec des gens en costume. Il y avait un peu un côté qui marchait pas dans la proposition, trop caricatural ou pas assez bien fait, peut-être le mouvement était pas assez bon. En fait, il y a un autre aspect que j'avais pas traité, c'est l'intimité. Cette image-là, ça se fait dans mon studio à Paris à l'époque. Et je demande à une amie de créer un peu en fait une sorte de hors-champ. Là, on a ces deux personnages qui sont sortis du lit, dans leur intimité, et ces policiers qui arrivent. Donc en fait, ça crée une sorte de projection mentale assez forte. Cette image-là, quand je la produis, j'avais vraiment cette idée de quelque chose de tendre, de ce rapport entre un jeune garçon et sa mère, très caravagesque dans la composition, dans la structure, dans la lumière. Mais je pense que ce qui pour moi est important, c'est vraiment le rapport de deux générations et en même temps de deux modalités d'avoir accès à l'information. D'un côté, on a un écran de télévision et puis on a ce jeune garçon qui, lui, est face à son téléphone et malgré ce gap intergénérationnel, il y a une forme de tendresse entre les deux. Et là, pour le coup, le fait qu'elle l'enlace, pour moi, il y a un geste très tendre dans la position des mains. Dans les nouvelles images que j'ai pu reproduire, il y a aussi plus de douceur, d'amour entre ces deux personnages. Donc c'est peut-être aussi ça qui est en jeu dans cette image. Les photographies que j'ai pu présenter font partie d'un ensemble de réflexions. Elles créent pour moi une carte mentale, une sorte de constellation, et cette constellation, je la repente. Moi je suis plus de l'ordre de la pensée vagabonde.